Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'épisode et avec raison parce que, comme vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, je suis vraiment en période de transition dans ma vie en ce moment. Je sens depuis quelques mois qu'il y a des changements qui doivent s'opérer pour que je me réaligne plus spécifiquement au niveau professionnel. Et puis, cet après-midi, j'ai eu envie de venir enregistrer un podcast de façon très spontanée parce que j'ai réalisé avec le temps que quand je me racontais, tout simplement, quand je racontais un peu mon parcours, quand je racontais mes réflexions du moment, ce que je vivais, bien souvent, les gens se reconnaissent dans ce genre d'histoire-là. Et puis, ça leur fait du bien d'entendre du vrai, d'entendre qu'ils ne sont pas seuls à vivre des périodes transitoires comme ça. Donc, cet après-midi, j'ai eu envie simplement de venir justement vous raconter un petit peu mes réflexions des derniers mois, ce que je suis en train de vivre au niveau professionnel, en espérant que peut-être il va y avoir quelque chose, des petites pépites d'or dans mon histoire qui vont peut-être vous aider à voir plus clair dans votre situation. Si vous aussi, vous êtes peut-être dans une période transitoire ou dans une période où ce que vous sentez qu'il y a des changements qui doivent s'opérer dans votre vie professionnelle, mais vous êtes peut-être un peu bloqué. Donc, pour ma part, en fait, je sens que c'est un peu la deuxième fois dans ma vie où est-ce que je vis un genre de transition comme ça. La dernière fois que j'ai vécu un genre de même sentiment que je sentais qu'il y avait un grand changement qui devait s'opérer au niveau de ma carrière, c'est, dans le fond, quand je travaillais comme ergothérapeute dans un centre de réadaptation. Et puis que je sentais à ce moment-là, c'était dans le fond dans les années plus autour de 2012-2013. Je venais de commencer, donc c'est pas dans les débuts quand même, j'ai quand même fait quelques années, mais assez rapidement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'appelait, que j'étais pas nécessairement alignée dans mon travail comme ergothérapeute. Et à ce moment-là, justement, j'étais très anxieuse par rapport à tous ces questionnements-là qui m'habitaient. Entre autres parce que ça faisait pas si longtemps que j'avais fini mes études. Et puis, je voyais ça vraiment comme un échec, le fait que, tout à coup, je réalise que je suis peut-être pas dans la bonne profession. Puis finalement, ça s'est avéré que c'était pas tant que c'était ma profession en tant que telle, c'est plus que, dans le fond, il fallait juste que je fasse quelques changements au niveau de ma carrière pour me réaligner davantage à ce qui m'allumait le plus. Donc, la profession d'ergothérapeute m'avait apporté énormément d'outils. Puis, c'était aligné pour moi d'aller étudier dans ce domaine-là parce que j'ai développé plein d'habiletés qui m'ont amené à justement, par la suite, être une coach qui avait des bonnes habiletés au niveau justement de poser les bonnes questions, au niveau de la relation d'aide, au niveau, tout ce qui vient avec le rôle de thérapeute slash coach. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais vraiment désemparée de sentir que j'étais pas bien. Puis j'avais vraiment de la difficulté à apporter les changements que je voulais apporter. Puis, en date d'aujourd'hui, je sens qu'il y a encore un autre chiffre qui doit s'opérer au niveau professionnel, qu'il y a des choses que j'ai expérimentées dans les dernières années qui m'allument plus autant, des choses qui me passionnaient il y a quelques années, qui me passionnent plus autant aujourd'hui. Puis pour moi, personnellement, mon travail doit me passionner. Si je suis pas passionnée puis excitée par le sujet que j'aborde, par ce que je fais au quotidien, je m'éteins. Je deviens pas bien, je deviens dépressive. Donc, c'est vraiment pas bon pour moi. Puis je pense pour la majorité des gens, de pas se sentir qu'on est sur son X. Donc,
dernièrement, puis dans les dernières années, quand j'avais eu ce même genre de changement-là, que je sentais qui s'opérait, ce qui est arrivé au départ, c'est que, bon, là, tu sens que là, il y a des choses qui coulent pas autant, qu'il y a des choses que tu sens qu'il faut que tu forces davantage. Tu sens que ta vitalité a envie de diminuer, que tu as moins de motivation à rentrer travailler ou moins de motivation pour tes projets. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé, puis là, tu tombes dans un genre de néant, de comme « Oh my God! » Là, la peur embarque de... Puis là, tu te mets à te poser une tonne de questions. « Mais qu'est-ce que je vais faire si ça marche pas? » Puis là, tu te mets à... Là, je dis tu, mais en fait, c'est moi. Là, je me mets à me faire des scénarios pas possibles de oh mon Dieu Seigneur, je me suis encore trompée, j'ai fait une erreur. » Donc, j'ai vraiment tendance à tomber là-dedans, de dire rapidement, voyons, c'est quoi ton problème? Tu t'es encore comme, t'es pas dans la bonne voie, tu vas jamais comme être totalement aligné dans ta vie. Comment ça qu'il y a des gens que eux ils ont l'air à savoir ce qu'ils font de leur vie pour le reste de leur vie, puis toi, t'es tout le temps en train de changer. Donc, j'ai vraiment cette tendance-là à me culpabiliser quand je vois que, hop, il y a des changements, que je sens que j'ai envie de me réinventer. Puis depuis quelque temps, je vois ça vraiment différemment. Puis au contraire, je vois ça comme, ben moi, je suis fait comme ça. Je suis quelqu'un qui aime me réinventer constamment. Je suis quelqu'un qui évolue beaucoup, beaucoup. Puis qui aime ça, justement, sentir que, ben, je suis passionnée tout le temps. Puis mes passions, ils changent avec le temps. Puis c'est correct que je veuille faire différentes choses au travers d'une seule vie. Que je ne vais pas faire juste un travail, puis ça va être ça. Que mon travail va évoluer, va progresser au fil du temps, au fil des saisons, au fil de mes passions. Donc, c'est là que j'en étais dernièrement, puis en fait, ce que j'ai réalisé en faisant un bilan qui s'est étalé sur plusieurs mois, c'est que, dans le fond, j'avais vraiment besoin de plus en plus de travailler de mes mains. Donc, ça fait au-delà de 10 ans que j'ai un peu un rôle plus de thérapeute, puis que mon travail est très, très intellectuel. Donc, je suis pas beaucoup en mouvement, mais je suis plutôt assis à écouter les gens, à poser des questions, à les faire réfléchir. Donc, je suis beaucoup dans l'analyse, dans l'intellectuel constamment. Et puis, je me suis rendu compte, puis ça, c'est un processus aussi qui s'est fait de façon naturelle avec ma découverte du Human Design, qui, si vous ne connaissez pas, est une modalité extraordinaire qui m'a permis, en fait, de me déconditionner puis d'arrêter justement de prendre mes décisions avec mon mental, mais de plutôt prendre mes décisions avec mon corps. Et puis d'être davantage à l'écoute de mon corps. Puis ce déconditionnement-là m'a fait vraiment réaliser que dans le fond, j'avais plus autant d'excitation, de joie, j'étais plus comme, c'est ça, allumée par ce genre de travail très intellectuel-là. Et puis que finalement, j'avais plus envie, puis j'étais plus excitée, puis vivante finalement quand je faisais un travail plus manuel, que j'étais dans l'action, que j'étais dans le mouvement. Donc, ça a été comme un gros choc pour moi quand même de réaliser ça parce que là, tu sais, quand ça fait 10 ans que tu fais juste, tu sais, développer tes habiletés plus, justement, intellectuelles et ta capacité d'analyse, de jugement et clinique et tout ça, là, tu fais comme « OK, fait que là, maintenant que j'ai développé ça, mais là, moi, je réalise que je veux travailler de mes mains, qu'est-ce que je fais avec ça? » Donc, ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Puis ça a été comme un genre de deuil que j'ai eu à faire, en fait, en réalisant ça. Parce que je me suis rendu compte que, ben, il y avait peut-être une partie de moi qui avait besoin de mourir. Puis c'était la partie très analytique, rationnelle et très, très, justement, intellectuelle qui avait besoin de prendre, pas mourir complètement, mais prendre moins de place. Donc, pour laisser place à mon côté plus manuel, terre à terre, concret. Je sentais depuis 1 an et demi que j'avais besoin de travailler de mes mains, que j'avais envie de le faire, mais je le faisais pas concrètement. J'osais jamais trop le faire. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'inconsciemment ça me faisait peur, mais bon. Dernièrement, je me suis dit, bon, là, go, on le fait, tu te lances,
Tu vas libérer du temps pour faire justement du travail manuel et puis t'amuser, puis explorer. Puis c'est vraiment ce que j'avais fait il y a quelques années, quand j'avais eu l'appel de peut-être plus là, travailler en ligne, de justement faire, justement avoir une présence en ligne, ça m'attirait à ce moment-là. Là, je suis comme à l'opposé, c'est comme, là, je suis comme, OK, la présence en ligne, on peut-tu diminuer ça de vraiment beaucoup, puis être dans le vrai monde, puis voir du monde, puis c'est comme si là, je me rééquilibre dans tout ça. Puis je trouve que en fait, c'est juste sain, c'est comme on fait des constats, on réalise certaines choses qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Des fois, on va dans une extrême, après ça, on revient dans l'autre extrême, puis on revient, puis on retrouve notre juste milieu. Puis en ce moment, je sens que j'ai besoin de justement aller peut-être à l'autre extrême. C'est souvent ça dans ma vie, en fait. Puis j'ai besoin d'expérimenter les extrêmes, puis c'est correct. En fait, c'est comme ça que j'apprends le mieux, je trouve, en allant puis en me permettant d'aller expérimenter des choses à fond. Puis en ce moment, je sens que j'ai besoin d'aller vraiment travailler de mes mains. Puis c'est un peu ça que je me suis permis de faire, puis que je me permets de faire depuis quelques temps. C'est vraiment, bon, ben là, en ce moment, je suis vraiment je m'amuse à créer des produits corporels de mes mains. Je suis en train de faire un cours en herboristerie pour vraiment approfondir mes connaissances à ce niveau-là, puis les tester, faire des recettes, essayer plein de choses, parce que j'ai toujours voulu avoir cette gamme de produits-là, donc je m'amuse en ce sens-là. Après ça, j'ai décidé de prendre des contrats d'organisation, une formation que j'avais faite il y a 1 an et demi, puis j'avais mis à l'essai avec certaines personnes de mon entourage, quelques clients, mais sans pousser plus. Puis là, j'ai comme envie de vraiment aller à fond là-dedans. J'ai même envie d'aller peut-être me former pour être capable de faire du design d'intérieur, puis d'aller plus exploiter le côté esthétique, en fait. Le côté en moi qui adore comme créer de belles choses. En général, créer des beaux environnements, créer des beaux produits comme la beauté. Je sens que c'est une valeur qui est en train de prendre beaucoup de place dans ma vie depuis quelque temps. Et puis, c'était pas aussi présent il y a 5 ans. Donc, c'était là, dans le fin fond de moi, mais là, on dirait que ça l'a comme vraiment comme pris beaucoup plus de place depuis quelques temps. Et puis, j'ai vraiment, vraiment envie de m'amuser puis de créer davantage, être encore plus connectée à ma créativité puis travailler de mes mains, pas tant travailler avec ma tête. Donc, c'est à ça que ressemblent mes derniers mois. C'est vraiment comme je sens que je suis dans une période d'exploration. J'essaie des choses, je vois qu'est-ce que j'aime pas, mais surtout, je me permets de suivre comme qu'est-ce que j'ai envie en faisant confiance que à travers ces essais, ces erreurs-là, ben, je vais retrouver de la clarté. Puis, j'essaie vraiment de pas tomber dans justement quand je sens que là j'ai envie d'être stressée ou anxieuse parce que là je sais pas trop où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je suis en train de faire, quelle direction je suis en train de prendre avec tout ça. J'essaie vraiment de me ramener dans le moment présent. Et puis, tout simplement, à chaque matin, de vraiment comme faire ce que j'ai envie de faire ce matin-là, de faire ce que je sens que je dois faire aussi, parce que des fois, il y a des responsabilités qui doivent embarquer. On peut pas juste faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire, dans le sens où, ben il y a des responsabilités financières qui embarquent dans tout ça aussi, mais de trouver comme un équilibre entre me laisser explorer plein de choses puis m'amuser, puis, ben justement, rencontrer mes responsabilités plutôt financières, puis espérer que éventuellement, ben justement, je vais arriver à avoir encore toujours plus de clarté à travers ces essais, ces erreurs-là. Puis c'est quelque chose que je vois souvent, puis que j'ai vu dans le passé chez beaucoup de mes clientes. C'est comme si on essayait, avec notre tête, de trouver la clarté sur « OK, mais là, c'est quoi? Ça va être quoi mon travail? Là, je sens qu'il y a un changement, mais il faut absolument que je trouve c'est quoi exactement. Puis là, il faut que je choisisse ma formation. Puis il faut que... » On se met beaucoup, beaucoup de pression pour savoir, quand finalement, des fois, on sait juste pas, puis c'est correct, puis c'est d'accepter qu'on le sait pas. Puis c'est comme, je le sais pas, mais je le sais qu'à un moment donné, la clarté va venir de plus en plus si je fais juste à chaque jour suivre mes envies, suivre ce qui m'attire, ce qui m'appelle, regarder un peu les synchronicités de la vie aussi, où est-ce que ça semble couler, où est-ce que ça semble pas couler.
puis vraiment comme suivre ça, puis suivre nos intuitions. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était un peu ça que j'avais envie de venir tout simplement vous partager un petit peu là où j'en suis, c'est quoi mes réflexions du moment, c'est quoi qui m'aide dans cette période de transition-là à faire la paix avec tout l'inconnu auquel je fais face. Et puis, j'espère que ça pourra vous apporter un petit peu de réconfort si vous vivez vous aussi une période transitoire dans votre carrière. J'ai envie juste de vous dire, de vous permettre d'y aller tranquillement, de ne pas chercher à avoir les réponses tout de suite, mais de juste vous amuser dans ce processus-là, de dire « OK, je suis en évolution, je suis en changement », puis je laisse le changement se faire naturellement, sans rien forcer, puis je vois où ça me mène. Puis en ce sens-là, je suis en train de vous parler, puis je pense à le speech de... comment il s'appelle? Steve Jobs. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi, c'est un speech qui m'avait beaucoup touchée la première fois, qu'il avait fait à l'université de Stanford, je crois. Je pourrais vous mettre un lien là en dessous de la vidéo, mais c'est un speech que justement qui explique comment est-ce que dans la vie, juste comme notre rôle, c'est juste de suivre un peu nos envies, de suivre un peu nos passions, de suivre puis tout ce qui nous attire, puis éventuellement, c'est après coup qu'on comprend tous les liens, qu'on fait les liens, puis qu'on voit que tout s'aligne, puis il n'y a pas de hasard pourquoi on est attiré envers un certain sujet ou un certain intérêt qu'on a plus qu'un autre. Il y a tout a une raison d'être. Et puis, je pense que finalement, le but de la vie, je pense, c'est d'être de plus en plus aligné à notre authenticité, puis de se rapprocher toujours plus de notre essence profonde, puis de vraiment nos dons naturels. Puis il faut pas se sentir mal si on sent que on a un besoin de changement ou d'évolution. Je pense que ça peut faire peur le changement, mais c'est super beau quand on le laisse s'opérer de façon naturelle. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Bye tout le monde!